Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici FP pour BestKicker. Nous allons aujourd'hui continuer notre introduction au SNG Full Ring. Dans cette quatrième partie, on va passer en revue le jeu à la bulle. Je préviens déjà, c'est une introduction, donc on ne va pas rentrer nécessairement dans beaucoup de détails. C'est aussi une introduction qui va être assez théorique, assez mathématique, mais elle est indispensable pour bien cerner le jeu à la bulle qui est vraiment très particulier dans les SNG Full Ring. Donc vous m'excuserez à l'avance si c'est un petit peu rébarbatif, mais c'est un mal nécessaire. Euh, J'annonce aussi la couleur qu'il y aura très peu d'illustrations en fin de vidéo. C'est un choix. Je préfère avant d'illustrer ce jeu, de voir avec vous les outils qui vont permettre d'analyser le jeu plus en détail. Donc on verra l'utilisation des SNG Wizard par exemple dans d'autres vidéos. Et après ça on viendra sur des vidéos spécifiquement avec des exemples de jeux à la bulle. Ceci étant dit, la bulle en SNG est vraiment la partie capitale, le moment clé du tournoi. C'est là que vous sortez avec 0 en poche ou bien que vous arrivez dans la monnaie et que vous pouvez commencer à dire que vous êtes gagnant. Le but dans un SNG Full Ring, c'est d'être ITM. On ne joue pas la première place, comme on l'entend généralement dire, et ça peut être vrai, en tout cas de jouer dans les premières places pour des tournois, où des fields sont plus importants, vous avez plusieurs centaines de joueurs. Ici, vous avez 9 joueurs avec 3 places payées, donc c'est 30% du field qui est payé, comparativement à 10% généralement dans des tournois plus importants. Avec un payout de 50% pour le premier, 30% pour le second et 20% pour le troisième. On voit donc ici la différence entre être troisième et premier, c'est un gain de 2,5 fois la mise. Par exemple, pour un 180 joueurs, on a une différence de 25 fois entre le jeu de la bulle et le jeu, enfin pardon, le payout du premier sorti qui est payé et le vainqueur. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus important, le gap, la différence de gain est beaucoup plus importante. Donc ici on va d'abord jouer l'ITM, après on jouera la première place. Parce que la différence entre la troisième place et la deuxième place c'est 10% du prize pool, hein, on passe de 20% à 30%, tandis que la différence entre la première place et la deuxième place est de 20% du prize pool. Donc là, lorsqu'on est ITM, on va essayer plutôt de se battre pour la première place au détriment de la seconde. Donc on va prendre un peu plus de risques lorsqu'on est ITM pour viser la première place plutôt que la deuxième. Mais le message qui est bien